Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous recevons le député national John Kolela, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Bonjour John Kolela. Bonjour le cœur. Bruno Tshibala, le gouvernement a été déjà dévoilé. Pourquoi l'UDPS ne souhaite pas bonne chance à ce gouvernement pour que le peuple congolais puisse aller aux élections? Oui, merci beaucoup le cœur. Comme vous le savez, d'abord c'est avec une gratitude sans réserve de vous recevoir et de m'inviter pour que je puisse participer pour la première fois dans cette émission au fin d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur certains sujets d'actualité. Nous n'avons pas de problème avec M. Bruno Tshibala, un citoyen congolais. C'est un individu comme tous les autres qui mérite une responsabilité au niveau de la République. Si aujourd'hui nous sommes en train de fustiger ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a non-respect d'un accord. Les politiciens ainsi que toute la classe, nous avons accordé au chef de l'État de continuer à gouverner en tant que chef de l'État, mais la condition était que l'opposition, les rassemblements, puissent donner un premier ministre et que l'on puisse faire un gouvernement avec une répartition selon le poids de chaque composant. On fait partie Bruno Tshibala. Ce n'est pas ce gouvernement-là, parce que si vous regardez bien, l'accord est violé d'abord. Donc Bruno Tshibala n'est pas nommé sur base de l'accord. L'accord du rassemblement. C'est là que je vais arriver. L'accord dit que c'est le rassemblement qui désigne le Premier ministre et le Premier président va le nommer. Bruno Tshibala n'a pas été désigné par le rassemblement. Bruno Tshibala n'est pas membre du rassemblement. Au rassemblement, ce ne sont pas des individus, quoique signataires de l'acte constitutif, qui sont membres du rassemblement. Ce sont les plateformes et partis politiques. Si vous regardez l'acte constitutif du rassemblement, on a signé UDPS, on n'a pas signé Bruno Tshibala. C'est-à-dire c'est le parti UDPS qui est membre du rassemblement et au sein du parti, le parti est libre de se choisir parmi les cadres ou les membres qui devront le représenter à telle responsabilité. Mais Bruno Tshibala, il était porte-parole du rassemblement, membre il était, vous l'avez dit. Donc, il était membre de l'UDPS, vous l'avez dit. Donc ça démontrait son poids déjà là. Depuis lors, je pense que vous aviez suivi ensemble avec moi que Bruno Tshibala a été exclu de l'UDPS lorsqu'il est allé soutenir Olenga Nkoy. Alors le fait d'être exclu de l'UDPS ne fait plus de lui membre. Parce qu'Olenga Nkoy et consorts n'étaient pas d'accord de la manière... Si vous voulez qu'on parle d'Olenga Nkoy, on va y arriver. Mais laissez-moi terminer l'étape Bruno Tshibala. Bruno Tshibala était exclu de manière logique et concrète. Il a été exclu de l'UDPS. Alors, il n'a jamais été au rassemblement à titre individuel. Le fait qu'il est exclu de l'UDPS, ipso facto, il cesse d'être membre du rassemblement. Parce qu'il avait dénoncé. Il a dénoncé quoi? La manière dont le rassemblement Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi avait procédé à la restructuration de cette plateforme. Peu importe la raison qu'il a fait pour être exclu, mais néanmoins d'abord, le principe ici, il était exclu. Il reste à savoir si il ne suffit pas de dénoncer, il faut avoir la raison. Pierre Lumbi n'est pas membre de l'UDPS, mais c'est l'UDPS auquel on devrait s'adresser. Parce qu'il n'est pas là à titre individuel. S'il avait un problème, ce n'était pas le problème de Pierre Lumbi, c'était le problème de l'UDPS. Voilà, rentrons à l'UDPS maintenant. Continuons, oui. Certainement. À l'UDPS, Bruno Tshibala, c'était un combattant simple, sans fonction. Ça, vous devrez le reconnaître. Secrétaire Alors, général adjoint. Il ne l'était plus. Il était ancien, et c'était un ancien secrétaire, mais il n'était plus dans la nouvelle équipe. Moi aussi, j'avais des responsabilités, mais que je n'occupe pas aujourd'hui. Avant ou après la mort d'Étienne Tshisekedi? Il ne l'était plus avant la mort de Tshisekedi. Depuis que l'équipe Kabund est là, Tshibala ne fait pas partie de l'équipe dirigeante. Il était dans l'équipe Mavungu. Mais depuis l'équipe Bruno, plutôt Kabund, donc Tshibala ne fait pas partie de l'équipe dirigeante. Dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de soutenir le gouvernement Bruno Tshibala pour amener le peuple congolais aux élections? Comment soutenir la tricherie? C'est-à-dire, en d'autres termes, vous nous demandez, nous, de nous conformer à l'irrégularité. Non, nous devons être des citoyens civilisés en plein 21e siècle. Nous avons les lois du pays, nous avons un accord qui a été signé, et aujourd'hui, vous nous suppliez, nous, de suivre le chef de l'État dans la brousse où il se trouve. Alors que nous l'invitons à revenir sur le boulevard pour que nous volions ensemble. Donc ici, vous n'avez pas à nous demander, nous, de soutenir Bruno Tshibala parce que soutenir Bruno Tshibala, c'est remettre en cause l'accord, c'est remettre en cause la Constitution, c'est hypothéquer même les élections. Le fait qu'il est débauché, c'est-à-dire il va faire la volonté de son maître. Parce que s'il ne fait pas la volonté de son maître, on va l'écarter comme un papier hygiénique. Alors, nous demander nous de soutenir Tshibala, c'est-à-dire nous demanderait de nous agenouiller devant le chef de l'État, c'est nous demander d'accepter, même si à fin 2017 il n'y a pas d'élection, que nous pouvons encore continuer. L'UDPS veut les élections ou les postes? Est-ce qu'il y a-t-il une contradiction entre les élections et les postes, à ce niveau où nous sommes? Qu'est-ce qui doit précéder l'autre? C'est les postes, le gouvernement qui doit organiser les élections. C'est-à-dire nous cherchons un gouvernement responsable, un gouvernement des hommes vertébrés, capable d'imposer
leur manière de voir les choses pour éviter à ce que nous retombions encore dans les erreurs du passé. Donc sans Félix Tshisekedi, il n'y aura pas élection en RDC. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Sans le Premier ministre venant du Rassemblement, à même de dire non à certaines velléités du chef de l'État, il n'y en aura pas. Parce que le chef de l'État a un souci. Oui, si le Rassemblement a choisi Félix Tshisekedi, c'est lui sur qui le choix est tombé, peut-être prochainement ça sera moi, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais si sans Félix, il n'y aura rien. Sans Félix, pourquoi vous dites sans Félix? Sans le Rassemblement, il n'y aura rien. Parce que c'est le Rassemblement qui donnera Félix et Félix il sera là au nom du Rassemblement. C'est pour vous dire qu'il faut préciser. Il n'y a pas d'aile du Rassemblement, il n'y a pas de Rassemblement, il n'y a qu'un seul. Alors, si vous voulez entretenir cela, moi, je vais vous ramener à l'histoire. Le rassemblement a commencé à Genval. À peine que le gouvernement Sami Badi Banga devrait sortir, Mayombe est sorti du rassemblement. Vous n'avez pas parlé du deuxième rassemblement. Michiki est sorti du rassemblement. Vous n'avez pas parlé du troisième rassemblement. On parlait des rassemblements signataires de l'accord du 18 octobre, dirigé par Winnie Michiki. Vous parliez de ça. Ouais, il ne suffit pas de parler, il faut prouver. Il ne suffit pas de... Je peux dire aujourd'hui qu'il y a 2 PPRD parce que Kalombo n'est plus de PPRD, il est sorti. Il y en a 2. Donc ce n'est pas la sortie des individus au sein du rassemblement qui crée autant de rassemblements, sinon il y en aura environ 300 rassemblements à ce jour, parce qu'il y en a autant de gens qui sont sortis. Alors nous disons qu'il n'y a qu'un seul rassemblement et le rassemblement a fait son choix sur Félix, nous le soutenons et nous exigeons au chef de l'État de respecter l'accord qu'il lui-même a signé. Mais ce collègue-là, Bruno Tshibala est un opposant qui est placé à la tête de l'exécutif national. Est-ce que vous ne voyez pas là, si aujourd'hui vous dites qu'il va entretenir l'irrégularité, c'est ça, donc entre vous les opposants, vous ne pensez pas que l'autre peut faire mieux? Ce n'est pas ce que nous disons. L'autre peut faire mieux. Bruno Tshibala, c'est quelqu'un qui a étudié, il a les capacités nécessaires. Tout comme les autres aussi. Mais tout ce que nous disons, c'est le respect de l'accord que nous exigeons. Parce que si nous commençons par violer l'accord de part et de part, il est encore possible qu'on viole cet accord-là en décembre 2017. Qu'il n'y ait pas d'élection, on nous dit encore arrivé en 2018. Alors vous savez très bien, l'UDPS, durant ses 35 années d'existence, contestait toujours le pouvoir en place, mais n'arrivait pas à atteindre le sommet. Avec cette politique, après la mort d'Etienne Tshisekedi, vous pensez continuer comme ça et puis avoir le pouvoir? Je ne sais pas ce que vous attendez par atteindre le sommet. Si nous sommes des égoïstes et si nous luttions pour les intérêts individuels, on serait déjà pour diriger le pays, bien sûr. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Nous serons déjà là. Parce que plusieurs propositions ont été faites depuis longtemps. Et ce n'est pas Tshisekedi qui devrait trahir l'essence de son combat. Si c'est le pouvoir pour le pouvoir, nous y serons déjà. Mais les bénéfices que nous avons déjà obtenus durant les 35 ans de combat sont plus que le pouvoir. Si aujourd'hui tu portes ta cravate là, rassure-toi qu'il y a parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le premier pas vers la démocratie, parce qu'il y a eu un groupe d'hommes, l'UDPS, qui a fait assez qu'il y ait cette démocratie. Dans le temps, demande à tes grands-parents ou à tes parents, ils te diront, à la place de la crucifixion de Jésus, il y avait l'effigie de Mobutu. Même dans la toilette seule, tu ne pouvais pas citer les noms de Mobutu. Mais aujourd'hui, quoique c'est vrai que nous sommes menacés ça et là quand nous parlons, mais néanmoins, c'est parce qu'ils ne nous trouvent pas encore dans l'obscurité. Nous avons fait un effort de sorte que chaque citoyen congolais soit en mesure de parler et d'exprimer son opinion. Parlons des élections en 2017, vous y croyez? Je croirais aux élections parce que nous sommes encore au front, nous sommes au combat. Les élections seront le fruit non pas de M. Kabila parce qu'il va le vouloir, mais le fruit de la pression de la population ensemble avec ceux-là qui ont le cœur à l'œuvre. Donc, ensemble avec la communauté internationale, la population et les politiciens de l'opposition, nous sommes en train de militer pour que ces élections aient lieu. Alors, puisque vous parlez des élections, vous croyez aux élections cette année? C'est une obligation. C'est une obligation. Ça nous reste 7 mois. Vous voulez encore que Bruno Tshibala puisse faire 3 mois comme l'autre, Sami Badi Banga, et puis ça restera 4 mois. Et si on nomme Félix Tshisekedi, il n'y a pas élection, là, à qui la faute? Parce qu'on vous a donné, vous, le rassemblement, le pouvoir de diriger, de donner 3 noms, vous ne l'avez pas fait. Le président de la République a choisi par rapport à la liste qui était présentée par le groupe Olengankoi. Donc, vous ne voyez pas que là, c'est maintenant l'opposition qui traîne le pays. Ça, c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture et une mauvaise façon de voir les choses. Les élections ne sont pas conditionnées à l'arrivée du gouvernement de rassemblement en principe.
Mais si nous le voulons, c'est pour nous rassurer par rapport à ce que les autres viennent de faire durant 5 ans. Ils n'ont pas eu à les organiser. Pourquoi ne pas laisser Bruno Tshibala afin de nous amener aux élections en décembre 2017? Je réponds encore, me demandez de laisser Bruno Tshibala, vous me demandez de cautionner l'irrégularité et d'accepter la violation de l'accord. Désormais, vous avez érigé au sein de l'Assemblée nationale un courant rassemblement. Ce n'est pas voter de loi contre le gouvernement en place, il n'y a pas de loi pour le gouvernement et de loi pour la population. C'est-à-dire nous sommes des politiciens, le Parlement est non seulement pour le juridisme, mais aussi il y a la politique qui se fait là-bas, tout se traite là-bas. Alors il y a des choses qui peuvent arriver au niveau du pays pour pour servir de lampe témoin à travers la République. Parce que la majorité est en train de mijoter un coup d'État contre la République. Parce que vous devrez savoir qu'ils cherchent à ce qu'il y ait une révision de la Constitution, ils cherchent à ce que la Cour constitutionnelle soit revue. Tout ça, ce sont des problèmes politiques que nous devrons avoir une position pour être forts et défendre notre position. On ne votera pas de loi contre le gouvernement, mais on votera contre les mauvaises lois. Chaque fois qu'il y aura une mauvaise loi contre la République, nous devrons être à mesure de nous opposer et en étant en équipe, parce que la démocratie c'est la loi des nombres, c'est vrai, mais en étant en équipe, nous allons faire entendre notre voix. Alors parlons de projet de loi que veut mettre en place, dont vous décriez déjà, que voulait mettre en place le ministre Tambo Mamba. Dites-nous, qu'est-ce que vous fustigez dans tout ça? Oui, c'est là que je dis que cette République est prise en otage par un cartel de conspirateurs. La République est pleine de Judas, elle est pleine de Barabbas et de Caïns. Donc les gens qui cherchent à faire du mal à la République juste pour leurs propres intérêts. Nous venons de voter la loi organique par rapport à la Cour constitutionnelle qui a traîné devant le chef de l'État qui ne voulait pas mettre en application. Mais tout récemment, la Cour constitutionnelle est là conformément à la Constitution. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice souhaite à ce qu'il y ait des réformes à ce niveau-là. Sur les 9 membres, ils veulent qu'il reste à 5. Pourquoi cela? Premièrement, nous constatons que récemment, quand la CENI avait saisi la Cour constitutionnelle de manière irrégulière pour se prononcer sur le report des élections, certains de ces membres de la Cour ont refusé de participer parce qu'ils avaient une conscience chargée et ils ont décidé de boycotter cette plénière-là. Mais comme le président de la Cour constitutionnelle, c'est un homme de mèche du président de la République, il a convoqué la plénière de la Cour constitutionnelle avec 5 membres et ils ont siégé et ils ont pris une décision. Ils ont rendu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui engage la République de manière frauduleuse à ce niveau-là. Et maintenant, étant donné que la Cour constitutionnelle, entre eux, après cet incident-là, ils se sont convenus de ne plus jamais siéger à moins de 7 conformément à la loi. Alors, ils cherchent à ce qu'on réduise les membres à 5. Monsieur, moi je suis politicien, chaque fait et geste, je l'analyse, je connais l'adversaire et son jeu. Donc c'est vos analyses, il n'y a pas de concret là. Donc mes analyses sont appuyées par les arguments que je viens d'étayer tantôt. Si mes arguments sont faux, je pense que vous allez me contredire. Alors, à ce niveau-là, ils cherchent à ce que la Cour puisse siéger maintenant à 5 membres. Pourquoi à 5 membres? Quelle est la motivation du projet de loi que veut amener le ministre? Il dit dans sa motivation que la Cour est submergée. Vous devez poser, est-ce que la Cour a dit qu'elle était submergée? La Cour n'a jamais réclamé qu'elle était submergée. Si elle est submergée, au lieu de réduire les membres pour arriver à 5, parce que si c'est 5 membres, une décision, dès que 3 personnes votent, c'est-à-dire la décision passe. C'est ça la majorité. Donc, les grandes décisions de la République qui n'ont pas de recours, les grandes décisions par rapport à l'interprétation de la Constitution ou des actes réglementaires, seront prises par 3 personnes. Vous avez interdit d'enterrer Tshisekedi à quel droit? Interdisez-nous et au siège du parti. Interdisez-nous et présentez-nous les éléments de défense de droit. La loi interdit. Que dit la loi à propos? Vous avez la réponse. Si la loi interdit, je vois beaucoup de gens enterrés et à Kinshasa et à l'intérieur dans leur propre parcelle. Cette loi-là a été créée il y a 3 jours. Parce qu'il y en a qui sont enterrés dans les églises, dans les écoles, dans les parcelles d'habitation. Nous disons que nous avons fait une demande comme des citoyens civilisés. Ils ont refusé de nous accorder une place. Nous avons une place à limiter et nous disons que nous allons l'enterrer là-bas. Et s'ils ne sont pas d'accord, nous disons opposez-nous les arguments de droit. Vous savez très bien, pour enterrer quelqu'un dans une parcelle privée, il faudrait avoir l'autorisation. Si l'État n'a pas autorisé, pourquoi ne pas respecter la loi? Attendez. C'est l'État qui doit respecter la loi. Mais Félix Tshisekedi a fait une déclaration en soulignant qu'on peut enterrer le président
même en dehors du siège. Pourquoi vous voulez toujours avoir des accrochages entre vous et le gouvernement en place? C'est le gouvernement qui attendait. Pourquoi ne pas créer un climat de paix? Contre les antivaleurs, même si toute la vie, pour nous, ça sera non, mais ça restera non. Et toi, tu diras oui au diable. En tant que chrétien, je ne crois pas. Tu lui diras toujours non lorsqu'un païen viendra te proposer des choses pour suivre les diables. Alors nous disons que nous ne disons pas. Donc vous êtes les anges, la majorité, ce sont... Là, on trouve... Ce n'est pas ce que je dis. Ne prenez pas les choses par le mot, prenez les choses par rapport aux idées. Nous disons non aux mauvaises choses. Nous disons non à la violation de la Constitution. Nous disons non à la violation de l'accord. Nous disons non lorsqu'on nous dit que vous ne pouvez pas enterrer sans argument. Lorsque nous sommes allés négocier, nous avions dit oui de négocier. Donc si vous dites que nous disons que non, je vous dis que nous disons parfois oui lorsque c'est nécessaire. Donc nos non sont les non aux mauvaises choses et nos oui sont les oui aux bonnes choses. C'est que Janvier accepterait tout ça? Accepter quoi? Donc oui, son corps soit aujourd'hui un sujet encore de division et puis on doit l'enterrer ici, on doit l'enterrer là-bas. Il allait accepter lui-même être enterré dans une parcelle privée. Oui, je crois qu'il accepterait. Parce que construire un mausolée dans une parcelle privée, c'est pour nous un honneur. Tshisekedi de son vivant, on l'appelait l'homme délimité et nous voulons qu'il reste l'homme délimité au vrai sens du terme. Peut-être la dernière question. John Kolela, vous êtes député national. Est-ce que vous pensez que c'est humain d'enterrer quelqu'un, une personne, dans un quartier résidentiel? Vous trouvez que c'est normal, psychologiquement, du point de vue aussi sanitaire, c'est normal? Mais je regrette que vous posiez cette question. Même dans les cimetières, l'État a accordé des parcelles. Dans les cimetières sur les tombes. En principe, sur les tombes, ce n'est pas parce que ces cimetières est réservé pour ça. Après combien d'années? Après combien d'années? Après combien d'années? Ce n'est pas après combien d'années. Regardez les cimetières de la Gombe. Les parcelles sont à combien de mètres? Là, ce n'est pas un homme qui est enterré. C'est autant de millions d'hommes. Attendez. Tous les cimetières ici sont à combien de mètres de nos parcelles? Ne sont pas à côté des maisons? Voulez-vous me dire quel est le cimetière qui est à 150 mètres des maisons? Nécropole. Parce qu'il est nouveau, mais il y a des maisons qui sont déjà en train de construire. Des Kinkole, des Mikonga, il n'y a pas de maison à côté? Il y a aussi une Chouangamassina. Non, ce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas de maison à côté? À combien de mètres? À combien de mètres? Ouais. Près des cimetières, juste l'avenue qui sépare la cimetière et les maisons. Prenons Gombe même. Combien de corps sont enterrés là-bas et combien de parcelles sont autour des cimetières? Combien? Alors, dire que des raisons sanitaires, tout ce qu'on évoque comme raison, ça ne tient pas debout. Donc il n'y a pas d'argument. Est-ce que l'UDPS garde toujours son poids politique? Parce que nous avons vu des grands cadres de ces partis qui ont quitté. On parlera de Valentin Moubake, on parlera de Bruno Tshibala, on parlera de Dorine Numbi, on parlera de tout ça. Vous connaissez la liste de tous ceux-là qui ont quitté. Attendez, en politique, lorsque même une personne part, c'est toujours une voix de moins. Ça, c'est une évidence. Mais dire que l'UDPS peut arriver à perdre son poids politique parce que ces gens-là sont partis, je ne crois pas. Depuis 1982, l'équipe à son parti, les Liao sont... Mais tu sais qu'il était vivant. Oui, il était vivant. Une chose est certaine, nous sommes en train de traverser une période de turbulence normale. Nous venons de perdre une figure de proue. C'est vrai que cette période, nous ne pouvons que la traverser. Mais il arrivera le moment où ça va stopper. Mais ce n'est pas pour autant que nos bases ont bougé. L'essentiel à l'UDPS, ce ne sont pas les cadres. Les cadres peuvent partir comme ils veulent, mais les bases à travers la République sont restées soudées. C'est ça l'essentiel. Donc ceux qui sont partis ne sont pas des troupes, ce sont des individus. Vous me parlez de Moubake qui a quitté aujourd'hui l'UDPS. Moubake était qui au niveau de l'UDPS à ces jours? C'était qu'un simple militant. Vous ignorez tout ce monde-là. Attendez, je suis honnête et sincère envers moi-même. Moubake fut chef du corps à un moment de sa vie, mais il ne l'est plus. Il était simple combattant comme les autres. Qui est John Kolela à l'UDPS? À l'UDPS, c'est un simple combattant comme Moubake. Donc quitter aujourd'hui, ça ne dit rien. Ça ne dira rien. Ça dira quelque chose parce qu'en principe, moi, je suis au moins élu. C'est-à-dire, il y a au moins derrière moi les gens. C'est-à-dire, permettez. Tu es exclu déjà. Attendez. Derrière moi d'abord, il y a toute une masse. Se faire élire dans une province autre que la bastion de l'UDPS, ce n'était pas chose facile et convaincre ces gens-là. C'est-à-dire que je suis au moins un leader, même si je n'ai pas une responsabilité de manière officielle au niveau du parti, mais il y a au moins la masse qui m'écoute. Exclu, l'exclusion, vous avez parlé de l'exclusion. Oui.
vous êtes journaliste. Dites-moi, sur quelle chaîne, quel jour, vous avez suivi le président Tshisekedi dire que les députés ne peuvent pas siéger? Ou bien c'est quelqu'un qui est venu vous raconter à la maison? Il y avait un document à signer. J'arrive, je commence par le commencement. Pour être exclu, c'est-à-dire qu'il y avait un mot d'ordre qu'on n'a pas respecté. Je commence d'abord par le mot d'ordre. Avez-vous suivi ces mots d'ordre? Non. Ce sont les gens qui vous ont raconté de bouche à oreille. Mais le document qui a été signé là, donc Tshisekedi ne connaissait rien. Chez moi, j'arrive, il n'y a pas de question tabou. J'arrive, je suis sur la voie vers ta réponse. Arrivons maintenant au document d'exclusion. Rappelez-vous que le président Tshisekedi était mourant en Belgique sur le lit d'hôpital. Lorsqu'il s'agissait d'exclure Maître Mukendi, Belchika, il a signé à partir de la Belgique. Il a envoyé la lettre ici. Lui-même de sa propre main. Pour exclure le député, le président Tshisekedi était sur place à Kinshasa, en bonne santé, chez lui à la maison, mais il n'a jamais signé un document. C'est un monsieur qui écrit un document. Il s'appelle Bruno Kaungu. Il écrit un document et il dit que non, ils sont exclus. Demandez-lui dans son document, vous avez vu une seule référence au statut ou au règlement. Un document d'exclusion qui ne fait référence ni au statut ni au règlement, bon, juste comme une lettre à la poste qu'on peut jeter. C'est un papier hygiénique, ça. Et aujourd'hui, permettez, parmi les gens qui ont fait cela, il y en a qui sont en train de témoigner que c'était juste pour des raisons de positionnement et qui demandent même pardon. Je peux vous donner le numéro de l'un d'entre eux pour que vous fassiez l'émission avec lui. Il est allé avec la lettre chez le président pour demander au président de signer. Le président lui a dit que non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi on doit le faire? Donc tout ce que Félix Tshisekedi a dit et qu'on sort par rapport à la lorsqu'on avait nommé Sami Badi Banga, on disait qu'il n'était plus de l'UDPS, c'était faux. Attendez, il y a deux choses différentes. Lorsque nous sommes allés siéger, il y a eu une lettre d'exclusion de Kombo par le président, il y a eu une lettre d'exclusion de Badi Banga. Mais il n'y a pas eu une lettre d'exclusion du reste des députés. Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? C'est au parti de justifier. Deux poids, deux mesures. Je ne sais pas pourquoi, mais néanmoins nous savons qu'il y a une lettre d'exclusion pour des raisons évidentes. Parce que ces deux-là étaient concernés par rapport au temps de la campagne et il y avait des comptes de mes gestions. Vous savez très bien que, parce que je pense que c'était ça la raison d'ailleurs, c'était la gestion de l'argent de la campagne. Vous savez très bien que même le secrétaire de son temps était devant la justice, accusé par l'UDPS. C'était M. Chaban. Vous savez très bien ces dossiers-là. C'est pour dire que ce n'était pas un dossier UDPS pour avoir siégé, mais c'était un dossier de gestion au niveau du parti. Nous sommes à la fin. Vous avez un autre mot à ajouter? Le mot à ajouter, c'est que moi, je suis un citoyen authentique patriote. Je n'aimerais pas que la République puisse saigner parce qu'il y a des individus pour leurs propres intérêts, qui qu'ils soient, président, premier ministre ou qui qu'ils soient, qui puissent tirer la population par le bout du nez. Alors, je dis que notre morale restera toujours plus haut pour défendre la cause commune de toute la population. Si les uns peuvent nous quitter, c'est leur droit, nous ne pouvons pas les en vouloir. Néanmoins, nous qui sommes restés fidèles au parti, nous resterons travailler pour amener les partis à faire respecter la Constitution et que nous puissions arriver aux élections et permettre aux partis de gagner. Ceux-là qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils ne sont plus de l'opposition? Ils ne le sont plus. Vous aussi, si vous étiez nommé, donc le rassemblement, si Félix Tshisekedi était nommé à la primature, donc d'office, il ne sera plus de l'opposition? Mais comment il serait? Il va s'opposer à qui? Il va s'opposer à lui-même. Quand on est au pouvoir, quand on gère, on n'est plus opposant. Comment on doit être à la fois opposant et au pouvoir? Donc c'est comme si vous voulez dire qu'on ne peut pas se détacher du nom de l'opposition, on doit garder ces noms. Non, l'opposition n'est pas la station d'arrivée. Nous constatons que l'UDPS est fatigué de l'opposition. Vous voulez maintenant avoir le pouvoir, c'est bien, parce que vous avez fait 35 ans dans l'opposition. Nous sommes à la fin, John Collet là. Mais laissez pas conclure parce que vous dites des choses. Ouais. Il faut que moi j'y conclue parce que ce n'est pas vos questions qui doivent conclure l'émission, c'est moi qui dois terminer. Merci. Par rapport aux questions. Oui, vous avez quelques minutes. On doit se fatiguer de l'opposition. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas sujet de moquerie. Nous sommes là, toute notre lutte pendant 35 ans, nous focalisons à avoir le pouvoir. Mais il faut attendre les élections. Oui, c'est ce que nous disons pas le contraire. Mais aujourd'hui, qui est le chef de l'État par élection? Qui a le pouvoir par élection? L'UDPS ne prépare même pas, ne sensibilise même pas la population sur le sujet d'enrôlement. Si tu m'avais eu avant 2011, je pense que tu aurais posé la même question. Mais j'ai été élu. C'est pour vous dire que nous sensibilisons. Il ne suffit pas de passer à la presse, trop crier. Le travail s'est fait de la manière que nous sommes en train de le faire. Ça ne se sent pas. À l'UDPS, l'enrôlement ne dit rien. Non, rassurez-vous, je pense que vous m'avez vu. D'ailleurs, vous avez même commenté mes sensibilisations à la base. Je suis allé à ma base, je suis allé sensibiliser la population. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? On parle de l'UDPS. Quand moi je le fais, c'est l'UDPS qui fait. Je suis membre de l'UDPS. Faites pour votre base. Chacun fait dans sa base. Je ne dois pas travailler à travers toute la République moi-même.
Moi, je suis à Likasi, Moutambe est à Lubumbashi, Souka est au Bandundu, ainsi de suite. Donc, chacun fait dans son coin parce que c'est là qu'il doit le faire. John Kolela, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés pour continuer à suivre l'actualité à Siloé TV. Merci.